Alors nous sommes arrivés d'Af Vav de Bechorot, d'Af Vav pour le mardi, donc 18 Nissan, deuxième jour de Halamoa de Hosla Ares. Il nous restait les 5 dernières lignes de la page précédente. 5 dernières lignes de Rabbi Yossé à Galilée. La Gemara pose une question. Rabbi Yossé à Galilée, pardon, les 4 dernières lignes. Puisque nous on a vu que selon Rabbi Yossé Galilée, étant donné que c'est marqué Ar Beroshor, de là on a appris que si le premier-né ne ressemble pas à sa mère, il est pas tour. Alors qu'est-ce qu'il fait avec Petahamo que la Mishnah, elle a appris justement de cette répétition que on exclut un bébé qui ne ressemble pas à sa mère. Qu'est-ce qu'il fait avec cela? C'est un plus pour lui. Alors la moine répond, mais il a besoin pour la Braïta qui dit Rabbi Yossé Galilée Omer, Metor Shenemar Achpato Tifde et Bechol Adam et Bechol Behema Temea Tifde. La Torah dit, tu rachèteras le premier-né homme et aussi le premier-né de l'animal impur. Shomeani a fait le peut-être aussi Moukmanim. Alors je vais dire même le premier-né des chevaux et des chameaux, aussi il faut les racheter. Talmud Omar, Peter Hamor. C'est pour ça que la Torah a dit Peter Hamor, pour te dire Peter Hamor amatelecha velo peut-être Moukmanim. Seulement les premiers-nés de l'âne et pas des chevaux et des chameaux. Ah, la Gemara dit mais j'aurais pu dire très bien. Peter Hamor, baissé. Un premier-né, on le rachète avec un agneau. Mais peut-être aussi Moukmani, Bechodava, pourquoi on ne peut pas dire aussi que les premiers-nés chevaux et chameaux, tu peux les racheter avec de l'argent ou autre chose. Peter Hamor, c'est pour ça que Rabbi Yossé Galilée te dit, la Torah l'a répété 2 fois Peter Hamor, Shnei Pe'amim, pour te dire, seulement les premiers-nés ânes et pas les premiers-nés chevaux ou chameaux. Alors vient le Moadi, Padir la Bahaï, il vient il objecte sur cette braïta. Comment tu dis que grâce au pasouk on exclut les soucis ménigmanim, le premier-né âne et chameau, et d'après toi, si on a la Torah l'écrit Petahamo une seule fois, j'aurais dit, puisque la Torah dit tu rachèteras tous les animaux impurs, donc c'est tous les animaux. Après, et après la Torah dit Hamor, seulement le Hamor. Alors les lamed, nous on a un principe. Là les lamed dans l'asmoyasa, les lamed dans le ça. Et donc, ça, c'est en fait, c'est pour généraliser à tous les autres aussi, que tous les behemoths, il faut les racheter. Maintenant, l'olam, Bessé, Katav la Hamana, Petahamor, Ahdina, Petahamorim, voilà peut-être aussi Mormalim. Et donc, et j'aurais dit que non, on ne rachète avec l'agneau qu'avec un agneau. Donc, c'est pour ça que la Torah a écrit Petahamor une deuxième. C'est pour te dire, d'accord, Petahamor c'est avec l'agneau, mais pas Pétré, c'est aussi Mogmanim, le premier-né chevaux et chameaux. Ve'ema, Martin Humesse. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, on peut exclure cela, donc les chevaux et les chameaux, par donc du rachat de premier-né âne que lui avec un agneau, mais cela avec autre chose. Ah, bien, moi, dit non. Si c'est bien mettre comme ça, la Torah aurait dû écrire Pet Hamot DBC. Elle ne répète pas une deuxième fois au fait Hamot. Hamot DBC. Pourquoi Pet Hamot DBC une deuxième fois la Mali? Pet Hamot DBC, pourquoi la Mali? C'est pour ça que la Torah dit non. Peut-être Hamodim Amat et peut-être aussi Mourmalim. C'est seulement peut-être le premier âne, mais pas ceux des chevaux et des chameaux. Ah, bien la dit maintenant, et Tanadidan, puisque lui il a appris Petahamo pour dire que le premier âne il doit ressembler à sa mère, sinon non. Les maotes et d'où il apprend qu'on exclut les chevaux et chamaaux au premier âne, que cela il ne faut pas les racheter. Amar papa, il vient à papa et répond, il dit, c'est marqué dans le passage, Kol mirnechat zachar. La Torah dit, Kol mirnechat zachar, tout est pour ton bétail, donc tu rachèteras le premier-né. Clair, ça c'est tout le monde. Après la Torah dit, Pet shod vasek, et la Gemara rajoute aussi le hamor qui est écrit dans un passage à part, et ça c'est prat, c'est dans le détail.
Et donc, nous, on a un principe, klal ufrat. Quand on a une généralité après une particularité, donc seulement, donc, on retient que les particuliers, c'est-à-dire, shor, basé, vahamor, et in, seulement le taureau et l'agneau, mais pas autre chose. Ah, donc dans ces cas-là, l'Agma a dit Rabbi Yossi à Galilée. Alors pourquoi, et voilà, il a de quoi apprendre que pour exclure les premiers chameaux et ânes et chevaux, pardon, de ce pasouk-là, qu'est-ce qui fait que ce pasouk maintenant? Il te dit non. Peter, Hefsir, Kainyan. Il te dit, étant donné que c'est marqué Mirnehat Ezachar, d'accord? Mais après il y a marqué Peter. Ça coupe, il n'y a plus de klal ufrat. Ah, Verabanan, comment ils ont appris? Ah, mais puisque la Torah, elle dit au fait, il n'y a pas marqué au fait. Le vav, justement, il y a marqué au fait, c'est le vav, donc ça mélange. Alors, là, on a dit non, Rabbi Yossi Galil, alors qu'est-ce qu'il dit? Il te dit non, Rabbi Yossi Galil, tu dis le vav et le peter, tu n'écris pas ni l'un ni l'autre, et c'est tout. On a dit non, Harbanan, il te dit son papa ne pas écrire l'un ni l'autre, parce que Aïdi dit Hakdushat Damim Hakdushat Agouf, parce que puisque les promener ânes, c'est pas une Kdushat Agouf, c'est Kdushat Damim, il faut racheter l'âne avec autre chose, mais il n'y a pas de Kdushat dans l'âne. Mais par contre, les promener des taureaux et de l'agneau, c'est Kdushat Agouf, c'est le corps lui-même, donc de l'animal qui est Kadosh. C'est pour ça que la Torah les a séparés, et après elle les a reliés. Eh bien, elle pose une question. Parashi Adamin Hamo, si une vache, elle a donc mis bas un bébé qui a, donc ressemble à un âne, mais il a un petit peu des signes de vache. Mahu, qu'est-ce que c'est? Quand on a dit nous, la chèvre qui a donc mis bas une sorte de mouton, ou bien la brebis qui a mis une sorte de chèvre, et quand le bébé ressemble un petit peu à sa mère, on a dit que c'est normal. Pourquoi? Parce que là, aussi bien la chèvre que la brebis sont tous les deux des animaux purs que nous on mange. Et en plus, tous les deux, les Bechorim, ils sont dans leur corps propre même, il est kadosh. Mais l'Agma dit, ici chez nous, où la vache elle a mis une sorte d'âne, et la vache elle est pure, mais l'âne non. La vache elle est de sainteté de corps, mais pas l'âne qui a une seule manque de shadamim. Et donc on va dire non, donc c'est pas, on ne rachète pas. Ou bien tu vas me dire non, ou bien tu me réponds non, puisque de toute façon, c'est vrai qu'un il est impur et l'autre il est pur, mais tous les deux ils sont concernés par la Kedusha, puisqu'il y a chez la vache il y a Kedusha de Bechor, et chez l'âne aussi il y a Kedusha de Bechor. Alors on va dire c'est oui, on peut les racheter. Si tu me réponds oui, ils sont tous les deux Kedushim, mais donc le Bechor qui est né, il est Kadosh. Alors je pose une autre question. Une ânesse qui a mis bas une sorte de cheval. C'est sûr ici, le cheval il n'a pas du tout de sainteté de Bechora. Et donc on va dire on peut pas le racheter. Ou bien tu vas me dire non, Kadosh, puisque le cheval comme l'ânesse, ils sont tamés tous les deux. Alors peut-être qu'il est Kadosh. Et si tu me réponds si tu me réponds oui, dans ce cas-là, on va le racheter. Alors moi je pose une autre question. Si maintenant c'est une vache qui a mis bas une sorte de cheval, qu'est-ce que c'est? Donc c'est sûr, la vache elle est tahor et le cheval il est impur. Mais, et donc la vache elle est concernée par la sainteté du premier-né, ce qui n'est pas le cas du cheval. Et donc, ça ne serait pas un rachetable, il n'est pas kadosh le bechor dans ce cas-là. Ou dilma, c'est manim miltahi. Ou bien tu vas me dire non, le fait que le cheval ressemble un petit peu à sa mère. Alors les simanim, c'est quelque chose. Et donc c'est kadosh. Alors question. Bien, l'agman répond, tachema. Behemat horashi adamin, behemat mea. Si un animal tahor, qui a mis ban une sorte d'animal impur, ptora mena bechora. Donc il n'y a pas de bechora. C'est le nez. C'est le premier-né. Par contre,
Im yesh bo mossad semanim, hayim. Voilà, mais s'il y a un peu des semanim du bébé, donc le bébé il a des semanim de sa mère un petit peu, alors hayab bechora. Alors il m'a dit, Maï, là où a fait le parage de la même chose, n'est-ce pas qu'on parle de ce cas-là? Et donc tu as une réponse à ta question, que comme il a un peu des semanim qui ressemblent à sa mère, elle est hayab de bechora. Là, on dit non, là, parage yadamin hamor, là-bas on parle d'une vache qui a mis bas un âne, pas un cheval. Tachema, on continue, parage yadamin hamor, il y a une prête qui dit une vache qui a mis bas une sorte d'âne. Ou hamor yadamin sous une ânesse qui a mis bas un cheval, une sorte de cheval. On a dit là-bas, c'est dispensé de bechora. Mais après on a dit, je pense à semanim, il y a un peu de semanim, donc du bébé, il y a donc dans le bébé, il y a un peu de semanim de la mère, c'est hayab bechora. Alors on a dit, là, n'est-ce pas qu'on parle de ces deux cas, et donc si on parle de la vache qui a mis bas un âne, et l'âne aussi qui a mis donc bas un cheval, et donc quand il y a un peu de semanim de l'un vers l'autre, et donc on répond à notre question aussi pour la vache. Donc on a dit, non, là, là-bas, on a la mirsad semanim, on parle que la vache elle met pas un âne, mais pas le cheval. Aval, hamos yadamin sous. Les maïkatan là, pourquoi tu as enseigné le deuxième cas, hamor, donc il a mis un cheval? Pourquoi tu me l'as enseigné? Les faits Torah, c'est pour te dire que là, il est pas tout. Il n'y a pas de bechora dans ce cas-là. On m'a dit pshita, c'est évident. Si déjà, hashta, uma parash yadamin hamor, si déjà une vache qui a mis un âne, que des bénémerdages, tous les deux, ils ont la sainteté de promener, aussi bien la vache que l'ânesse. Et pourtant, tu m'as dit, Amrat, mais je me pense à Simanim, mais là, s'il y a un peu de Simanim chez le bébé de la mère, c'est Bechor, si non. Hamos, Yadaminsus, Mebaya, l'âne qui a donc, qui met bas une sorte de cheval, et qui a donc un peu de Simanim, a fortiori que il est donc aussi Kadosh. L'Agma a dit non. Ou plutôt que toi tu m'as dit les Torah pour nous dire que si l'ânesse a mis bas un cheval, c'est pas tout, mais bevadai. Si déjà la behema, donc la vache qui est Kadosh, qui met bas un âne, tous les deux sont Kadosh dans le Bechora, tu m'as dit que c'est pas tout, quand il n'y a pas de simanim. Alors, il faut surveiller l'ânesse et le cheval. Il m'a dit non. Et c'est-à-dire, j'ai quand même besoin de te l'apprendre que c'est pas tout. Pourquoi? Ça, tu aurais dû te dire, tu aurais pu dire comme ça. Là-bas, dans la vache, yesh la karnem, elle a des corps. Et l'âne, il n'en a pas. La vache, elle a les sabots fondus. L'âne, il n'a pas les sabots fondus. Et donc, pourtant, on a dit que même s'il y a des simanim, on a dit même s'il y a des simanim de sa mère, eh bien, on a dit il est hayab. Tous les deux, l'ânesse et le cheval, ils n'ont pas de cornes. Et tous les deux, ils sont pas les sabots vendus. Et j'aurais dit Hamor, Adomerano, peut-être que ce cheval c'est un vrai âne, mais qui est de couleurs différentes, qui ressemble à un cheval. Et donc ce serait alors premier-né. Et ce serait Kadosh. Donc tu vois bien que j'ai nécessaire de te l'apprendre quand même. Qu'il n'est pas trop de prora. Après on a dit dans la Mishnah, alors si la vache elle met bas un âne, ou l'ânesse elle met bas une sorte de veau, quel est le din? Est-ce qu'on peut le manger ou pas? On a répondu dans la Mishnah, ce qui sort du tamé, c'est tamé, et ce qui sort du tahor, c'est tahor. Alors la Gemara dit, pourquoi la Mishnah a besoin de me dire ce qui sort, donc ce principe, ce qui sort du tahor, c'est tahor, du tamé, tamé. On le voit très bien selon la réponse, puisqu'on a dit que l'âne de la vache c'est assour, et le veau de l'ânesse, l'âne de la vache c'est moutar, et le veau de l'ânesse, on a dit que c'est assour, c'est pas chout, alors pourquoi tu rajoutes ce principe? Alors la Gemara répond, en fait on veut te donner un signe mnémotechnique, pour ne pas que tu te changes et tu te trompes, tu ne dis pas on va selon lui,
Et comme lui, si l'âne inné, tu dis ça c'est un âne inné, mais c'est pas bon. Ou bien le veau inné, tu dis ça c'est un veau, c'est caché, on peut le manger. Non, il faut pas aller selon l'enfant. Et l'asile, batat, mais il faut aller selon la mère. C'est pour ça qu'on te dit, yosemenata, mais ouais, yosemenata. Donc ça, yosemenata, mais ce qui sort d'un animal impur, il est impur, même si lui-même il est pur. Et ce qui sort d'un animal pur, il est pur, même s'il a l'aspect d'un animal impur. Et justement, la Gemara dit, mais les deux, on apprend que cela, qu'on va selon la mère. Il dit, c'est marqué dans le pasuk, donc la Torah nous dit que voilà, si les animaux qu'on ne mange pas, ce sont ceux qui c'est-à-dire que la Torah dit, donc des fois il y a un qui a un siman et pas les deux, donc cela on ne mange pas. Et la Gemara dit, parce que la Torah s'exprime et dit, tu ne manges pas de ceux qui ruminent et qui ont le sabot fondu. Or, nous, on sait que c'est des imanim que c'est cachère, et on mange. Et là-bas, la Torah veut t'enseigner qu'il y a des fois des cas où il y a l'animal qui est rumine et qui a les sabots fondus. Pourtant, on ne mange pas. C'est quoi? C'est justement ce fameux animal pur, mais qui est né d'une mère impure. Oh, et non, la Gemara dit, ou peut-être que non, je peux comprendre autrement. Ici, on parle d'un tamé qui est né d'une mère pure. Ça veut dire que ce qui naît d'une mère ruminant et elle a laissé bon fondu, même si lui il est tamé, alors tu ne manges pas. Gamal tamehu. Dans la Torah, elle continue là-bas à propos du Gamal. Gamal, il est donc, il rumine, mais il n'a pas été vendu. Après, la Torah dit tamehu lachem. Hu tameh. C'est lui qui est tameh. Mais ce qui naît d'une mère pure, celui-là, il n'est pas tameh, et la tahor. Viens, la Gemara dit Rabbi Shimon, lui, il n'est pas d'accord. Omer, Gamal, Shene Peramim. Dans la Torah, on a parlé 2 fois du mot Gamal. Une fois dans Vaikra, une fois dans Devarim. Alors, Ehad, Gamal Hanulad Melha Gemala. Ehad, Gamal Hanulad Melha Para. Rabbi Shimon, il te dit, non, c'est le chameau qui est né d'une chamelle, et l'autre c'est le chameau qui est né de la vache. Même celui-là, selon Rabbi Shimon, il est assourd. Ah, la Gemara dit la banane. Pourquoi la Torah répète 2 fois Gamal? Gamal, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Had esor atzmo, ve had esor halavo. Un c'est pour interdire le chameau lui-même, et un c'est pour interdire le lait de la chamelle. Alors la Gemara dit Rabbi Shimon esor halavo menale. Et alors comment il fait Rabbi Shimon, puisque lui il a déjà utilisé Gamal 2 fois pour donner son enseignement, d'où il apprend que le lait de la chamelle il est assourd. Nafkale me et hagamal. Il apprend ça de et. Il y a marqué et hagamal. Le et c'est aussi le lait. Il est aussi assourd comme le chameau. Mais la banane et hachamim. Alors voilà, il y a le et. Etim le hadar chez hachamim. Eux ils sont pas d'oresh le mot et. Comme d'ailleurs Détania, la Gemara nous ramène cette fameuse braïta Shimon Amsoni a d'oresh kol et ve et sheba Torah. Shimon Amsoni il est d'oresh tous les etim de la Torah. Chaque fois il y a marqué et, il a une dracha. Quand il est arrivé à Et Hashem Elohecha Tira, tu craindras Hashem, il a marqué le mot Et, il ne savait pas comment expliquer le Et avec Hashem, comment on va craindre quelqu'un d'autre avec Hashem, alors il a arrêté tout. Amnou le Talmidav, ses élèves lui ont dit, Rabbi, Kol et Inshedarash Tamate Alehem, alors tout ce que tu as été de reste, tous les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Amalahim, il leur a dit, Keshem Shekibalti Sachar al Haderisha, car Ani Mekabel Sachar al Haderisha. De la même façon que j'ai eu le Sachar de l'Imoud pour être d'Oresh tous les Tim, maintenant j'ai le Sachar, même pour la Prisha, que je n'arrive pas à expliquer, donc je m'arrête. Qu'est-ce qu'il est venu Rabbi Akiva il a dit? Le et ici aussi on peut l'expliquer, ça inclut les Talmidei Hachamim. Donc la crainte d'Hachem et la crainte donc des Hachamim aussi.
Amali Rabahabali de Rabanabashi, dit Rabahabashi. Maintenant, tu me dis que, aussi bien pour les haram que Rabbi Shimon, qu'on a besoin d'un pasouk pour interdire le lait des chamelles. Tama de Rabanam Gamal Gamal, les hachamim, eux, ils ont tiré ça de la répétition Gamal 2 fois. Ve Rabbi Shimon, il a pris ça d'où, mais et Gamal est en plus. Alors il dit Halabachi. Ici, on n'avait pas ces deux psukim. Hava amena halav de vehemat ashare. J'aurais dit que le lait d'un animal impur, il serait permis. Il dit, voilà d'où, pourtant nous on a appris déjà un passage qui est marqué et le hachamim ont été d'oreille, je pourrais marquer le he en plus de temeim, c'est pour interdire le jus, le bouillon, et on a dit aussi le lait. Alors, l'agma dit non, on a quand même besoin. Pourquoi? Et c'est-à-dire, tu aurais pu dire, parce que nous, on va dire, on aurait pu se tromper. On dit que le lait lui-même, est-ce qu'on a le droit de le boire? C'est un hidouche que le lait qui vient d'un animal, on peut le boire. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a un haram qui pense que le lait provient en fait du sang. Quand la femme, elle accouche, elle a plus de sang donc des cycles, des règles habituelles. Et dit Haramim pourquoi? Haramim dit parce que le sang, il se transforme en halab. Et donc, normalement, le sang, il est assourd. Mais donc, tu vois bien, c'est un hidouche qu'on a le droit de consommer le lait. Alors, puisque un hidouche nouveauté, donc, j'aurais dit, dans l'animal impur aussi, le halab, il est moutard. C'est pour ça qu'à Mashmalan, on t'a appris chaque haram avec son enseignement. Alors il m'a dit très bien. Donc ça marche cette explication. C'est le haram qui a dit effectivement que le sang se transforme en lait. Mais il y a un haram qui dit non, une femme qui accouche. Pourquoi elle n'a pas de règles? Parce qu'elle est complètement, les membres ils sont un petit peu défaits. Et donc elle a besoin de se reprendre. Elle met 2 ans pour se reprendre. Et donc le lait il n'a rien à voir avec du sang. Donc avec le hatemim, on apprend déjà que le lait est interdit. Pourquoi on a besoin des psukim pour les haramim gamal gamal et pour Rabbi Shimon et hagamal? Qu'est-ce que tu vas me dire? Alors on a quand même besoin. Pourquoi? Parce que nous, on aurait pu dire, il n'y a rien qui sort d'un animal vivant qui serait permis, notamment les Eved Menachai. Un morceau de viande d'un vivant, on n'a pas le droit de manger. Et ce lait-là, il descend d'un animal qui est vivant. Or, normalement, on aurait pu interdire Véchalé, et on a quand même autorisé. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu dire que même dans l'animal impur, le lait, il est moutard, puisque de toute façon, normalement, ce serait interdit d'un animal vivant. Alors j'aurais pu l'autoriser. C'est pour ça qu'à Mashmalan, on a eu ces psukim pour Rabbanan et pour Rabbi Shimon pour l'interdire. Alors vient l'agma dit et nous on a appris Bémet que le lait d'un animal pur, on a le droit de le boire. Décharé, minalan décharé, d'où on a vu que c'est moutard. Et les si tu me dis si la Torah interdit le mélange, les viandes, ça sous-entend que le lait tout seul, il est permis. Sinon, qu'est-ce que tu as besoin de m'interdire le mélange? Alors la m'a dit non, pourquoi? J'aurais pu dire si on ne t'a pas dit, même on t'a dit j'aurais dit alors, c'est assourd de le lait tout seul, c'est assourd de consommer. Mais on a le droit de profiter. Mais même de profiter, c'est assourd. Et donc, où tu as la preuve que c'est le lait, les moutards de consommer. Et selon Rabbi Shimon qui autorise Hana'a de Basaber Halab, c'est-à-dire même si quelqu'un il le fait cuire seulement, il prend mal compte parce qu'il y a marqué, c'est assourd de le faire ensemble. Et là, d'où on apprend que le lait et les moutards, puisque la Torah a eu besoin de nous expliquer que Psoulé Amordashin, quand on a un animal qui a été sanctifié au Mesbéa et qui a un défaut, on ne peut plus le ramener sur le Mesbéa. Donc on le rachète contre un autre. Et donc celui-là qui a été racheté, qui a un moum, la Torah dit Tisbar ve'achata basa.
Tisbar velo gizabasa velo halab. La Torah dit attention, celui-là, tu as le droit de le gorger, mais pas le tondre. Tu as le droit de le manger, la viande, mais pas le lait. Alors, si la Torah a besoin de nous interdire de consommer le lait de cet animal kadosh qui a un défaut, sinon, ça signifie que le lait d'un animal hol, il est mouta. Alors, viens là, dit non, pourquoi non? J'aurais pu dire pourquoi. Le lait qui vient d'un animal hol, il est interdit de manger, mais permis de profiter. Des Kadashim, mais pour les Kadashim, même la profiter, c'est assaut. Je peux dire ça, et donc, mais il n'y a pas de preuve que le lait provenant d'un animal pur, il est permis à la consommation. Et là, la Moadino d'un autre passage, mais dit, fais des halib azim, les lahmecha, les lahmbetecha, vehayim na'adotecha. Le passage qui dit dans Michelet, le lait, donc le des chèvres, c'est pour ton pain, pour ta vie, etc. Alors, elle m'a dit, peut-être que là-bas c'est pour commercer, pour manger. Elle a médité, ça c'est quand David Amen, son père, l'a envoyé chez ses frères pour leur donner à manger. Là-bas dans la guerre avec Goliath, il y a marqué, tu leur amènes halab. Donc tu vois bien, c'est pour manger. Alors, elle m'a dit, et peut-être que c'est pour commerce. Il m'a dit comment? Non, ils sont dans la guerre sur le front, il va leur ramener à manger, et tu me dis dans le commerce. Ou encore une deuxième réponse, mais d'où on sait que le lait est permis à la consommation, c'est marqué dans le passage Eres Zavat Halav Udvash, en parlant de la terre d'Israël, c'est une terre où coule le lait et le miel. Si tu me dis que le lait est assaut, comment la Torah elle vante les qualités d'Israël, de la terre d'Israël, d'une chose qu'on ne peut pas manger? Ou encore, on m'a dit, voilà, il y a un passage qui dit, allez-y, achetez du lait, du vin et du lait. Donc sans argent, sans prix, ça veut dire donc tout est permis à la consommation. Alors, on a dit, puisque selon les Hachamim, puisqu'il y a marqué deux fois le mot gamal, on a dit, de là on a appris que le lait de l'animal, il est assaut parce qu'il y a marqué deux fois gamal. Comme on a dit, un c'est pour le gamal, un c'est pour le lait de la chamelle. Et la me'ata, on a dit, dans ces cas-là, shafan, arnevet, hazir, lehaneho de ato. Est-ce qu'ils sont venus pour ça? Alors, tu vas me dire que là aussi c'est pour dire un c'est pour lui, un c'est pour le lait qui est assaut. Et là, l'air d'Etania. On m'a dit non. En fait, pourquoi on a répété? L'air d'Etania. La manishnu bevema me pena chez Sora ou varovot me pena. Alors on m'a dit non. Tu sais pourquoi Hachamim disent pourquoi la Torah l'a répété dans Devarim deuxième fois les animaux impurs, mais pena chez Sora dans les animaux, parce qu'il y a la savane chez Sora, c'est un animal qui a un double dos, double colonne, que pour te dire celui-là, il est tamé. Et au varofot, et pourquoi on a répété la liste des volailles impures, mais pene hara'a, à cause de ce fameux volaille qui s'appelle hara'a, qui n'a pas été écrit dans Vaïkra, on l'a rajouté dans Devarim. Ah, on m'a dit, dans ces cas-là, gama le'achiudeata. Alors je peux te dire aussi le gamal, il a été écrit en plus, parce que la Torah l'a mis dans la liste des animaux. Et donc il n'y a aucune dracha supplémentaire. Alors on m'a dit non, pourquoi? Quand on peut faire une dracha, on fait la dracha. Mais quand il n'y a pas, il n'y a rien à faire. Alors on dit parce qu'il a été écrit pour autre chose. Mais là, comme dans le gamal, il y a possibilité de faire une dracha comme quoi un c'est pour le chameau, un c'est pour le lait de la chamelle. Alors on est d'oresh comme ça.